Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel. Fait chaud, fait beau, vous êtes en train de manger un plat, disons un peu cochon, là, disons une bonne poutine, puis vous dites, il n'y a rien de mieux qu'un bon Coke pour accompagner ça. Mais là, tu sais, vous avez déjà de la poutine, et déjà extra fromage, vous voulez montrer et vous convaincre vous-même que vous êtes raisonnable, fait que vous dites, je vais aller m'acheter un Coke, mais je vais le prendre zéro calories, zéro sucre. Ça vous fait peut-être un effet placebo pour vous dire que finalement, vous avez fait un bon choix, mais pas nécessairement. On en parle avec Marie-Jeanne Rossier-Bisaillon, nutritionniste et chargée de projet au collectif Vital. Madame Bisaillon, dites-moi, pourquoi le zéro et le diète, c'est pas vraiment de bons choix, de meilleurs choix lorsque vient la consommation de boissons sucrées? Ben, autant les boissons diètes que les boissons sucrées ne sont pas des options saines pour s'hydrater. L'acidité des boissons diètes contribue à l'érosion de l'émail dentaire. Également, c'est des boissons qui viennent entretenir notre goût pour des aliments plus sucrés. Puis finalement, les effets à long terme de la consommation régulière d'édulcorants sur la santé sont plus ou moins connus. Donc, il faut faire preuve de vigilance. Qu'est-ce que vous nous proposez là, dans le cas que je suis en train de vous expliquer? Là? Est-ce qu'il faut aller s'acheter une bouteille d'eau puis rester avec ce solitude et sa poutine extra fromage? Mais c'est certain que l'eau reste la manière la plus saine de s'hydrater. Donc, il faut réduire la consommation de boissons sucrées et de boissons diètes. Évidemment, c'est correct d'en prendre de temps en temps des boissons sucrées ou des boissons diètes. C'est plus problématique, en fait, quand ça devient des boissons du quotidien. Oui. C'est quoi la différence entre une boisson diète, une boisson zéro, une boisson faible en calories? Parce qu'on dirait qu'il y a bien des étiquettes, mais on n'arrive pas à se retrouver là-dedans. Oui, c'est une très bonne question. En fait, l'industrie des boissons sucrées a déployé dans les dernières années beaucoup de marketing autour des boissons diètes, zéro calories, sans sucre. Au final, c'est toute la même chose, dans le sens que c'est des boissons qui contiennent des édulcorants et leur marketing est extrêmement extrêmement agressif. Et leur confère un certain halo santé que ces boissons-là ne méritent pas. On peut par exemple penser aux boissons pour sportifs, aux boissons diètes, aux boissons zéro calories, mais au final, ça reste la même chose. Ben, on nous dit souvent que le Gatorade, c'est bon pour l'hydratation. On l'a entendu à plusieurs reprises. Il y a même, tu sais, je vous le cache pas, là, moi, il y a des médecins, là, tu sais, après une bonne gastro, tu as besoin de te réhydrater. Ils te disent, ben, tu sais, prends-toi un 2-3 Gatorade, là, puis ça devrait bien aller. Vous n'êtes pas d'accord avec ces recommandations-là? Ben, c'est sûr que dans certains cas, par exemple, quand on fait de l'activité physique sur une très longue durée de temps avec un effort qui est intense, c'est des boissons qui peuvent convenir. Par contre, dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, l'eau, c'est vraiment la meilleure manière Ce qui est plus plate. de s'hydrater. Mais c'est plate. Ça n'a pas besoin d'être plate. On peut l'aromatiser aussi avec des fruits, avec des fines herbes. Au final, on finit par s'habituer au goût de l'eau. Hein. C'est le goût très sucré des boissons sucrées, c'est un goût qui est acquis. Puis c'est possible aussi à prendre plaisir à s'hydrater de manière un peu plus saine. Ben, parlons des différents arômes que l'on peut rajouter dans l'eau puis qu'on peut acheter en magasin. Là, rajoute 2-3 gouttes, ça va goûter le melon d'eau, ça va goûter la fraise, la cerise. Il y en a pour tous les goûts. Est-ce que ça aussi, ça rentre dans la famille des boissons sucrées à éviter? Ça dépend des produits évidemment, mais faut vraiment regarder sur l'étiquette parce qu'effectivement il y a beaucoup de ces produits-là qui contiennent eux aussi des édulcorants. Donc c'est ça, ça dépend des produits. Ce que nous on recommande, c'est vraiment faire si on veut faire des eaux spéciales, de faire des eaux aromatisées maison avec plus des fruits frais, comme par exemple de la fraise, du basilic. En été, ça peut être super désaltérant. Bien sûr. Parlons des édulcorants parce que c'est comme une grande famille. Il y a différentes sortes d'édulcorants. Évidemment, on connaît tous l'aspartame. Il y a maintenant, on voit de plus en plus de stevia. On voit du sucralose. Est-ce qu'elles ont
on parle, ce sont des synonymes? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y en a qui sont moins pires que d'autres? Effectivement, il y en a beaucoup, beaucoup sur le marché. Je dirais que ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que les produits qui contiennent des édulcorants, c'est souvent des aliments ou des boissons ultra transformés. Et le Guide alimentaire canadien recommande de limiter notre apport en ces aliments-là. Donc, non seulement ils contiennent des édulcorants, mais c'est souvent des aliments aussi qui sont pauvres en fibres, pauvres en vitamines, pauvres en minéraux. Donc, il faut aussi regarder Non, mais l'ensemble de la... je vous donne un exemple. Là. Moi, je prends mon café le matin. Là. D'habitude, il y a quelques années, je mettais une tonne de sucre. Une tonne de sucre, là, c'était gênant. C'était vraiment gênant. Et là, j'ai découvert le Splenda. Alors, je mettais un Splenda, puis c'était parfait pour mon café. Alors, c'est toujours le même café. Entre le sucre et le Splenda, lequel est un meilleur choix? Là, je sais que vous allez me dire l'eau, mais disons que l'eau n'est pas une option. Encore une fois, tu sais, c'est correct d'en consommer de temps en temps. Il faut pas non plus les éliminer complètement de notre alimentation. Après, idéalement, ça serait d'opter pour un café avec peu de sucre. Ça va être une option intéressante. Au final, c'est ça. Il y en a Essayer pas, de réduire notre il y a pas un consommation en édulcorant sucre. meilleur qu'un autre, là. Non, pas nécessairement. Les études sont très jeunes sur les édulcorants, donc c'est difficile de tirer des recommandations très claires au sujet des édulcorants, mis à part le fait qu'il faut faire preuve de prudence. Parlons des jus pour enfants. Tu sais, on voit beaucoup les enfants qui aiment ça le jus. Évidemment, j'espère qu'ils ne boivent pas de boissons gazeuses, mais les jus de pommes, les jus d'orange, ça aussi, c'est particulièrement sucré. Oui, c'est très sucré et l'enjeu avec les jus, c'est que prendre un jus de pomme et prendre une pomme, c'est pas du tout la même chose, dans le sens que dans la pomme, il y a des fibres qui retardent l'absorption du sucre. Par contre, dans le jus, on l'absorbe très, très, très rapidement. Il y a aussi des effets négatifs sur la santé dentaire. Donc, selon, encore une fois, le Guide alimentaire canadien, il faut vraiment faire de l'eau la boisson de choix et les jus devraient être des produits qui sont seulement consommés à l'occasion. À part l'eau, vous proposez quoi? Ça peut être des eaux, ça peut être Toujours des de eaux l'eau. aromatiques. Encore une fois, l'idée, c'est pas d'éliminer complètement le sucre de notre alimentation, mais tout simplement de lui redonner une plus juste place. Puis j'ajouterais également que, au-delà de la responsabilité des individus, le gouvernement peut aussi mettre en place des actions pour réduire la consommation de boissons sucrées et diètes dans la population. On peut par exemple penser à la taxation des boissons sucrées, qui est une mesure qui a été démontrée comme étant efficace pour réduire la consommation de ces produits-là à l'international. Donc, c'est quelque chose sur lequel que le collectif Vidal, en fait, revendique depuis plusieurs années. Ah, des taxes pour nous obliger à boire de l'eau, mais je comprends que c'est une question de santé publique ici, puis que de faire fuir un peu comme les cigarettes, là, les jeunes des boissons gazeuses, puis qu'on prenne de meilleures habitudes de vie. Mais mon Dieu, que ça fait du bien des fois de boire une bonne canette de Coke. C'est peut-être pas santé, mais c'est bon pour le moral, comme le dit la chanson. Marie-Jeanne Rossier-Bissaillon, nutritionniste et chargée de projet au Collectif Vital. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, puis je vous garantis, je vais aller boire de l'eau. Merci beaucoup. Passez une belle journée. Au revoir. C'est assez particulier, tout ce débat-là, tu sais. Puis là, à un certain moment, on essaie juste de trouver, tu sais, il n'y a jamais eu autant de choix de boissons, puis on n'a jamais été aussi critique envers toutes les boissons, puis j'essaie de savoir qu'est-ce qu'on peut boire, puis évidemment, l'eau, oui, absolument, il faut boire nos 2 litres d'eau par jour, particulièrement en période de chaleur, lorsqu'on fait des activités physiques et même lorsqu'on est sédentaire, l'eau est bonne pour le corps, pour l'hydratation, évidemment, pour les organes, pour le métabolisme. Je suis d'accord. Mais est-ce qu'on peut être modéré dans tout ce qu'on fait? T'sais, est-ce qu'on peut ne pas boire peut-être du coke à tous les jours ou à toutes les semaines, mais ne pas se sentir mal de se faire plaisir de temps en temps? Un peu comme les enfants, est-ce qu'on doit leur faire boire juste de l'eau ou un jus de temps en temps, c'est pas si pire? T'sais, aujourd'hui, là, même les yogourts pour enfants, c'est hyper sucré, puis les dentistes nous chicanent parce que c'est pas bon pour les dents des enfants. J'ai l'impression que 90% du supermarché n'est pas bon pour notre santé. Tu sais, j'ai l'impression que tu rentres au supermarché puis il faut que tu ailles chercher fruits et légumes, un peu de viande,
pas trop, parce que c'est pas bon pour la santé. Puis il ressort de là rapidement parce que tout le reste, là, c'est soit cancérigène, pas bon pour la santé, trop cher, trop taxé, il n'y en a pas assez, ça te fait grossir, ça te fait maigrir, c'est déshydratant, c'est trop excitant. Ça peut plus des supermarchés, là, il faut aller en pharmacie. Là. Il y a des maladies là-dedans. Bref, très heureuse de vous avoir eu aujourd'hui, d'avoir discuté avec nos collaborateurs et nos invités. Pour ma part, c'est terminé aujourd'hui, mais je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode sur Cube.